frères et sœurs du renouveau charismatique de l'INEAM. Et comme vous le savez, votre berger nous a demandé de vous entretenir sur un thème précis, à savoir l'amour et ses exigences. Et c'est le couple Eugénie et Moïse Adjebi qui est devant vous pour développer ce thème. Et il est aussi précisé de faire référence à la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 13, versets 1 à 13. Alors si nous nous référons au livre de la Genèse, nous savons que Dieu qui est amour a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Homme et femme, il les créa. Genèse 1, versets 26 et 27. Donc les deux, je vais parler des deux, l'homme et la femme, portent en eux l'amour et sont appelés à l'amour. Cela veut dire que cet attribut de Dieu qui est l'amour a été donné aussi à l'homme. Et c'est pourquoi le Saint-Pape Jean-Paul II a dit, je cite, « L'amour est la vocation fondamentale et innée de tout être humain. L'homme ne peut vivre sans l'amour. Il devient pour lui-même un être incompréhensible, sa vie privée de sens, s'il ne reçoit pas la révélation de l'amour, s'il ne rencontre pas l'amour. » Ça c'est dans son livre, sa lettre Familiaris Consortio, numéro 11 et 18. Alors voilà l'amour vu par le pape Jean-Paul II, et nous savons que sans l'amour, l'homme ne peut pas vivre. L'homme a besoin d'aimer et d'être aimé. Alors, nous allons maintenant nous poser la question, qu'est-ce que l'amour? Alors, si je vous posais la question de savoir qu'est-ce que l'amour et de le définir, c'est sûr que vous allez avancer des mots, des concepts, pas pour le définir, mais pour exprimer, traduire comment se manifeste l'amour. Parce que l'amour, en réalité, échappe à toute définition. On ne peut pas définir l'amour. L'amour, c'est un mystère. L'amour, c'est Dieu. Donc, retenons tout simplement que l'amour qui rapproche et unit un homme et une femme est attraction, admiration, la joie d'être en présence de l'être aimé, le désir ardent de rechercher le bien de l'autre. Là, j'ai bien pesé les mots, j'ai parlé d'attraction, d'admiration, la joie d'être en présence de l'autre et le désir ardent de rechercher le bien de l'autre. Alors cet amour, que ce soit à l'étape de l'amitié ou au sein du couple déjà constitué, comporte des exigences. Et comme vous avez voulu qu'on fasse référence à la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 13, 1 à 13, nous allons essayer de lire quelques passages rapidement avant de continuer. Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux. Il ne se vante pas et n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux. Il n'est pas égoïste. Il ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal. Il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. Je m'arrête là et je voudrais quand même lire aussi un autre passage toujours
une lettre de Saint Paul, et cette fois-ci la lettre de Saint Paul aux Colossiens, Colossiens 3, versets 12 à 17. Là encore, je vais lire seulement quelques parties. Colossiens 3, à partir de verset 12 et suivant. Vous faites partie du peuple de Dieu. Dieu vous a choisi et il vous aime. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affection, d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, mettez l'amour. Je m'arrête là pour me dire que si nous avons bien écouté ces deux extraits des lettres de Saint Paul, nous pouvons comprendre déjà que l'amour véritable a ses caractéristiques, ce que nous pouvons appeler aussi ses exigences. Alors, je vais aborder comme ça ces exigences rapidement, quelques mots cités un peu en vrac. Nous pouvons déjà parler de la générosité. L'amour a comme caractéristique la générosité. Qui aime est généreux et fait preuve aussi de bonté. Nous avons entendu ça tout à l'heure dans les lettres. Et aussi de la bienveillance. Il faut être bienveillant, chercher le bien de l'autre. L'accueil de l'autre tel qu'il est ou tel qu'elle est. Comme exigence, nous pouvons aussi parler du don de soi. Le don de soi. Se donner totalement. Nous pouvons aussi parler du don de son temps. Le don de son attention. Et parlant du don du temps, je vais ici m'adresser aux jeunes qui sont parmi vous pour dire que l'amour a vraiment besoin du temps et qu'il faut y consacrer du temps pour que l'amour s'enracine vraiment dans les cœurs. Et il faut aussi la lucidité, beaucoup de lucidité. L'amour véritable a les yeux ouverts pour se poser les vraies questions, pour bien regarder et pour bien choisir. Ça, c'est aux jeunes que je m'adresse particulièrement. En tout cas, nous aurons le temps d'y revenir, puisqu'il y a un autre thème qui se rapporte à comment savoir, comment reconnaître l'amour sincère et vrai. On va y revenir. Alors, entre autres exigences, je poursuis les exigences, il y a aussi la confiance et la fidélité. C'est très important. Parce que la confiance et la fidélité attestent la vérité de l'amour et sont d'une nécessité vitale. Je dis bien, elles sont d'une nécessité vitale pour le couple. Vous ne pouvez pas dire que vous vous aimez alors qu'il n'y a pas la confiance, il n'y a pas la fidélité. Et la confiance est le socle même de l'amour. Dès l'instant que la confiance n'est plus, cela veut dire que l'amour prend un coup. Comme autre exigence, il y a aussi le respect de l'autre, le respect de la personne de l'autre, le respect de son corps, le respect de ses opinions. Parce que très souvent, cet aspect-là nous échappe. On ne se respecte pas, il n'y a pas ce respect mutuel souvent entre les époux, même entre amis, si bien que pour un rien du tout, bon, on banalise ou bien on rabroue l'autre. Non, on doit pouvoir se respecter, et non seulement le respect de sa personne, mais le respect du corps de l'autre. Et quand je parle du respect du corps de l'autre, je m'adresse particulièrement aux jeunes. Le corps, c'est le temple de l'Esprit Saint. Le corps, c'est le corps qui abrite l'âme, qui est en nous. Donc on ne peut pas faire de son corps de n'importe quoi. On ne peut pas transformer son corps en un objet de plaisir, pour ne pas dire, pour débaucher sur la vie de débauche. Donc respect du corps de l'autre.
Donc, je vais passer la parole à mon épouse pour qu'elle continue, surtout toujours pour faire ressortir quelques exigences de l'amour. Je vous remercie. Autre exigence de l'amour, nous allons parler de la patience et de la tolérance. Il faut être vraiment patient et tolérer les erreurs de l'autre. Nous ne sommes pas des anges. Il ne faut pas à la moindre faute, la rabrouer l'autre. Il faut, comme autre exigence encore, la justice, le pardon et l'humilité. On a bien dit que l'amour, c'est rechercher le bien de l'autre. Donc, il faut être juste. Le pardon, ce n'est pas seulement la femme qui va toujours demander pardon, c'est de part et d'autre. L'humilité, les deux vont de pair. Parce que lorsque vous n'avez pas l'humilité, vous n'acceptez pas vos erreurs et vous ne voulez pas demander pardon. Et quand je parle de pardon, d'humilité, je dis toujours que les hommes ont un orgueil là, j'appelle ça l'orgueil masculin, parce qu'ils savent qu'ils ont fauté, ils savent qu'ils ont offensé l'autre, offensé leur femme, mais ils n'ont pas l'humilité de demander pardon. Il faut qu'il y ait cette humilité. Il ne faut pas que ça soit toujours la femme qui demande pardon et je ne sais pas, excuse-moi, tout ça. Mais lorsque l'homme même ressent que c'est lui qui a offensé, il faut qu'il puisse demander pardon. Il faut savoir un peu des paroles valorisantes. Vous n'allez pas oublier le premier jour où vous vous êtes rencontrés. Quand vous vous êtes rencontrés, le temps que vous avez fait en vous faisant la cour, il faut toujours continuer pour que l'amour puisse exister pour toujours. Donc, l'entretenir par des gestes d'amour, des gestes, des paroles valorisantes. Tu es toujours belle. Tel que je t'ai vu en même temps là, je ressens le même amour pour toi. La femme aussi apprécie son mari, ainsi de suite. Donc, il faut qu'il y ait quelques gestes d'amour, quelques paroles valorisantes et faire des plaisanteries. Autre exigence de l'amour, le dialogue franc et sincère. Le dialogue franc et sincère. Franc parce que lorsque on ne se dit pas la vérité, l'amour ne peut pas durer. Parce qu'un jour, ça va éclater. Lorsque l'autre va constater que c'est basé sur du mensonge, ça ne pourra plus aller plus loin. Il faut privilégier alors la communication, instaurer le devoir de s'asseoir au moins une fois par mois. La communication, lorsque vous êtes ensemble et que vous ne communiquez pas, vous accumulez des ressentiments et à la fin, cela éclate. Donc il faut communiquer sur tous les problèmes, même si ce n'est pas parce que j'ai offensé l'autre, mais lorsqu'il y a un problème, il faut pouvoir communiquer entre vous. Il faut éviter la rancune. L'autre m'a offensé, bon, je ne sais pas si je lui dis maintenant il va s'emballer encore, donc je me tais et je lui garde rancune. Ça dit, s'il me parle, je ne réponds pas, ou bien je réponds comme ça, bon, on se dépasse. Non, il faut éviter la rancune. La tendresse, la douceur. L'amour est tendresse, l'amour est douceur. Et quand je parle de tendresse, je pense toujours aux femmes. Lorsque le mari, de par son caractère, est un peu violent ou bien il se fâche très vite, la femme a le devoir d'être plus tendre, l'accepter et après revenir sur ce problème-là qu'il a offensé et lui expliquer. Mais lorsque du côté de la femme aussi, c'est dur et tout le monde se dépasse, ça ne pourra pas aller bien. Donc il faut vraiment la tendresse. Le sacrifice, la souffrance, qui sont l'expression du don total de soi. On ne peut pas s'aimer et éviter les sacrifices, et éviter la souffrance.
Ça peut arriver, ce n'est pas toujours que tout ira bien. Ça peut arriver. Et lorsque ça arrive, il faut compatir à la souffrance de l'autre. Il faut se sacrifier pour l'autre. On a dit l'amour, c'est rechercher le bien de l'autre. Donc, je dois pouvoir être prêt à me sacrifier pour l'autre, pourvu qu'il vive bien. Autre exigence de l'amour, s'anéantir pour le bien de l'autre. Comme je l'ai dit, je peux m'anéantir pour que je sois bien. Et ce serait vice-versa. Et si c'est vice-versa, personne ne va s'anéantir pour rien. Donc on s'anéantit l'un pour l'autre. C'est pour que l'amour la puisse s'enraciner, l'amour la puisse perpétuer. Et que même après 40 ans, 50 ans, 60 ans, on puisse toujours continuer à s'aimer. Je vais passer la parole à mon époux. Pour conclure, mais avant de conclure, je voudrais revenir sur une exigence auquel mon épouse a fait allusion tout à l'heure, l'orgueil. Oui, l'orgueil, quand on parle de l'orgueil, ce n'est pas seulement au niveau des hommes. Il y a aussi l'orgueil de celui qui a offensé et l'orgueil de celui qui est offensé. De telle manière que même si celui qui a offensé demande pardon, celui qui est offensé parfois refuse d'accepter ce pardon. Tout ça, c'est l'orgueil. Donc, on doit pouvoir faire l'effort pour chasser l'orgueil de notre vie. Alors, en conclusion, je voudrais dire, en me référant au verset 13 de 1 Corinthiens 13, là, ce que nous avons lu, voilà ce que dit le verset 13. Maintenant, ces trois choses demeurent, à savoir la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Cela veut dire que l'amour est incontournable. Et c'est d'ailleurs sur ça que nous serons jugés. C'est l'amour que nous aurions pour les uns et les autres. C'est sur ça que nous serons jugés à la fin de notre vie. Donc je voudrais exhorter les uns et les autres à cultiver vraiment l'amour, à entretenir l'amour, que ce soit en amitié, que ce soit en couple. Il est nécessaire aujourd'hui d'entretenir l'amour, de l'arroser comme mon épouse l'a dit tout à l'heure, l'arroser, l'entretenir, sinon l'amour est appelé à grandir ou à mourir si on ne l'entretient pas. Que la Vierge Marie, qui est la mère de la Sainte Famille, nous recommande à son Fils Jésus, qui a fait preuve d'amour jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice de sa vie, pour que, sous la conduite de l'Esprit Saint, nous aussi nous puissions à même vivre cet amour tout au long de notre vie. Amen.